Mike Bohn joined now by Nassourdine Imavov, who fights Saturday against Jared Cannonier in the UFC Louisville main event. Nassourdine, I know you're a long way from France. What's it been like so far getting over there and spending the first few days of fight week? Comment tu te sens sur les derniers jours là, de ta préparation et de ta fight week? Je me sens au top. Tout est bien passé, la préparation, la fight week, tout se passe bien. Franchement, je me sens très bien. I feel very well. Everything went well. The fight camp, the fight week. So I feel complete, perfect shape. That's great. And what have you thought so far? How far did you have to travel to get there? How many hours? And I guess just what have you thought about the town so far since you've been there? Combien d'heures de voyage t'as fait pour arriver ici et qu'est-ce que tu penses de la ville pour l'instant? Combien d'heures j'ai fait? 10h30. 10h30. Et la ville, ça va, j'aime bien, c'est calme, c'est tranquille, il fait beau, je vais me balader. It took me 10 and a half hour to get here. And yeah, I like the city. It's pretty calm, quiet. Like it so far. Yeah, and you haven't had too many chances since, the pandemic to compete in front of the American fans. I know you've got the full experience of fighting in Paris, and those crowds seem to be the best in the world right now. What are you kind of expecting from the audience on fight night and to compete in front of an American crowd? Qu'est-ce que tu attends de l'ambiance là, face à ce public américain? On sait que tu as combattu en France face à un gros public. On sait aussi que tu as combattu à l'Apex où c'était très silencieux. Qu'est-ce que tu attends du public américain à Louisville? Qu'est-ce que j'attends? J'espère qu'ils vont faire beaucoup de bruit, qu'ils vont me soutenir à fond, qu'ils soutiennent moi ou lui, c'est pareil. C'est la même chose pour moi. Tant qu'il y a du bruit, je veux juste du bruit. Je veux qu'ils soient là, présents, réveillés. Let's go. I hope they're gonna make a lot of noise. I mean, they can be cheering for him. They can be cheering for me. For me, it's the same. As long as there is noise, I will be happy. And what was your reaction? Yeah, definitely. And what was your reaction when they offered you this fight? I know Jared was kind of looking for maybe someone ranked above him, and they went this direction, which obviously seems like there's more upside for you here. So when they gave you this opportunity, what did it mean to you? Qu'est-ce que ça signifie pour toi qu'il t'ait donné cette opportunité, sachant que pour Jared Cannonier, lui voulait plutôt aller vers l'avant, vers des gens qui étaient mieux classés, et du coup, c'est plus une belle opportunité pour toi que pour lui. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ouais, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est une très très bonne chose. Je suis content. L'UFC me fait quelque part. L'UFC me fait confiance. Comment dire tout à l'heure par rapport à comme j'accepte tous les frères. Ouais. Ça. Comme j'accepte tous les défis, ils apprécient ça, ils apprécient mon travail dans la cage et c'est une bonne chose. Je suis fier de participer au 3e event. Yeah, it's a very good thing for me. For me, once again, it's a proof that the UFC believes in me. The fact that I accept every fight, everyone, anywhere, anytime. It's probably, why also the UFC gives me a favor and makes me fight a hard opponent. And, whether it's with Sean Strickland, Chris Curtis, Roman Dolidze, anytime I stepped up against very tough opposition, I proved that I have my place in the top 5 of the division. Absolutely. And Jared is coming into this fight off a pretty serious knee injury and a long break. When you know that about an opponent coming in, does it factor into the game plan at all? Like, do you want to be like, hey, I want to see how well he can stop a takedown, how well he can take a kick on that knee, given he just had a pretty serious surgery on it? Jared Cannonier vient d'une blessure qui est quand même assez grave, la blessure au ligament croisé. Est-ce que toi, du coup, ça, dans ton approche, tu te dis, ouais, j'aimerais voir à quel point il est capable de résister à un takedown, à quel point il est capable de résister à un kick sur sa jambe. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses? Non, je ne pense pas du tout à sa blessure. Je ne sais même pas quelle jambe c'est. Je vais faire ce que je sais faire le mieux, je vais faire ce qu'on a travaillé, et puis voilà.
No, I don't think about his injury. I'm gonna do my best and do what I do the best in the cage, and he's gonna be the best version of what he can bring, and we'll see how we match with each other. And I had the chance to speak to Jared earlier today, and he was very respectful of you and your skills, but he just said simply he doesn't think you're going to be able to take, 241 strikes like we saw Marvin Vettori take against him. I assume it's not your plan to get hit that much at all in the fight, but when you look at how you match up, like, do you feel like you might have to show some durability in there, or is your plan just to really not get hit at all and try to take him out before then? T'as compris? En gros, il dit, voilà, il a parlé à Jared Cannonier un petit peu plus tôt dans la journée, et lui il disait, ouais, je pense qu'il a dit qu'il était très respectueux envers toi et tes compétences et tout, mais il a dit, je pense pas que Nassourdine est prêt à encaisser 240 coups, tu sais ce qu'il a mis à Vettori. Est-ce que pour toi, la durabilité, le fait d'encaisser, etc., ça va être un élément important du fight, ou est-ce que ça n'a rien à voir, quoi? Encaisser, s'il faudra encaisser, j'encaisse bien. J'encaisse très très bien. Maintenant, est-ce qu'il il va toucher la cible? C'est ça la question. Le combat, il prend en référence à chaque fois combat contre Vettori. Mais Vettori, ce n'est pas Nassourdine, ce n'est pas moi. On a complètement deux styles différents. Vettori, sans lui manquer de respect, c'est un sac de frappe. Il reste sur place, il bouge pas, il est lent, il encaisse, il prend trop de coups. Et c'est pas le même combat. C'est pas le même combat. Regarding the question if I'm going to be able to take punches, I'm going to be able to take punches. I know it if I need to take punches, but the real question is he going to be able to hit me? I'm not Martin Vettori. I have a completely different style. Martin is slow. He's like a punching bag, not moving fast. He's not even young. So his style of fighting is very, very different from mine. Yeah, that makes perfect sense. And as far as what this fight does for your career, it's kind of kicking off like the summer of middleweight here. We just had Sean Strickland win last weekend. We have Hamzat and Whitaker in a few weeks. And then it seems like Dricus and Israel will fight for the title in August. So a win here, where do you think it kind of puts you with all the stuff going on in the division? Comment ça te place ce fight avec tous les affrontements de middleweight qu'il y a dans la catégorie? Ça me place très 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 près de la ceinture, du numéro 1 mondial. Donc c'est ce qui me motive énormément. Et voilà. It moves me very, very, very close to the belt and to the place of being the number 1 in the world. So I'm highly motivated by this fight. Definitely. I mean, do you feel like, you leapfrog some of the other guys out there with the right win? Sean Strickland is saying he's going to wait as long as it takes for a title shot. He doesn't care how long. Do you think you being active and winning a fight like this, maybe in the UFC's mind, could put you ahead? Il dit, Strickland, lui, il a dit qu'il attendrait aussi longtemps qu'il doit attendre pour avoir le fight. Est-ce que toi, tu penses que de prendre ce fight et puis aussi d'être actif, ça peut te mettre devant les gens comme Sean Strickland? Bien sûr. C'est ce que je compte faire, c'est de rester actif. C'est pas d'attendre. Ça ne sert à rien d'attendre. Des fois, ce que tu attends, ça peut ne pas venir, tu vois. Et voilà, moi, en tout cas, j'ai envie de rester actif. Et puis, il y a le 11 septembre, il y a c'est Paris. Et j'aimerais bien faire un combat là-bas aussi. Of course, I'm planning on staying active. Waiting is not necessarily a good option. Sometimes you wait and nothing happens. So I want to stay active. I want to keep fighting. And especially, I would like to be in the UFC Paris fight card. Yes, that's perfect timing, it seems like. And I guess just last thing here, both your previous 5-round fights that you've gone the distance. I'm sure that's been very good experience for you. How do you think that's going to play into this fight? Do you think it's going to end up being another long fight, or do you think your previous experience with these 5-rounders can maybe allow you to work at a finish at some point here? Il dit les 2 dernières fois où tu as fait des combats en 5 rounds, il n'y a pas eu de finish. Est-ce que tu penses que du coup, ça pourrait t'aider à trouver le finish dans ce fight-là? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est comme j'ai dit, chaque combat, c'est une expérience.
Là, ça va être mon troisième main event en 5 rounds. Et même aujourd'hui, je suis prêt pour ça. Et je sais quand est-ce qu'il faut gérer mon énergie, quand est-ce qu'il faut l'exploiter. Et en tout cas, le but, ça sera de gagner le combat avant la limite. Oh, of course, every fight is a new experience, and because I've done those 2 5-round fights, I gain a lot of experience pacing myself, and now I think in this one I'm going to be able to find the finish. Awesome, guys. Well, appreciate you translating. Appreciate the time, Nassourdine, and I hope you guys have a great rest of the week and look forward to seeing what you do on there on Saturday. Thank you very much.